Le jour de Arafat est l'un des moments les plus sacrés de l'année islamique, un jour où la miséricorde d'Allah se déverse sur ses serviteurs de manière unique. Lors de ce jour béni, les cœurs sont proches de leur Seigneur, les prières sont exaucées et les péchés sont pardonnés. C'est un jour de purification, de repentance et de rapprochement divin. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce jour spécial pour assurer votre salut, pour être libéré du feu de l'enfer? Cela va bien au-delà des actes rituels. Il s'agit d'un état d'âme et de cœur. Dans cette vidéo, nous allons explorer les actions à entreprendre pendant le jour de Arafat pour garantir votre libération spirituelle. Écoutez bien, car ce que vous ferez ce jour-là pourrait changer le cours de votre destinée. Le jour d'Arafat n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où les prières ne sont pas seulement des paroles que nous prononçons, mais un véritable dialogue entre nous et notre Créateur. Ce moment de l'année est un don de Dieu, un appel divin qui nous invite à nous rapprocher de lui dans la pureté de notre cœur. C'est une occasion unique, une chance d'atteindre un degré spirituel inégalé et d'obtenir la miséricorde d'Allah. Alors, quel est le sens véritable de la prière ce jour-là? Lors du jour de Arafat, chaque parole prononcée dans la prière est une connexion directe avec Allah. Il ne s'agit pas simplement de réciter des formules, mais d'ouvrir notre cœur et de nous présenter avec nos faiblesses, nos douleurs et nos désirs les plus profonds. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le jour de Arafat, Allah se glorifie devant les anges et leur dit « Qu'est-ce que ces gens veulent ?» Sahih Muslim. Ce moment de grande intimité est un privilège, où nous nous tenons devant le trône divin et où Allah nous demande de l'invoquer, de le prier, de lui faire des demandes. Qu'attendez-vous de ce jour? Il ne s'agit pas simplement de demander des choses superficielles, mais de solliciter la miséricorde divine. En ce jour particulier, toute personne qui fait preuve de sincérité dans sa prière peut être purifiée de ses péchés et pardonnée, même si ses fautes étaient aussi nombreuses que l'écume de la mer. C'est dans la sincérité de notre prière, dans la profondeur de notre supplication, que réside la véritable puissance de ce jour. Le jour d'Arafat est un moment privilégié où les prières de ceux qui invoquent Allah avec pureté de cœur sont exaucées de manière inédite. La prière devient un cri du cœur, un acte de foi, de repentance et de demande de pardon. C'est une chance de revenir vers Allah, de réparer les erreurs passées et de se renouveler spirituellement. Ainsi, pendant ce jour sacré, votre prière ne se limite pas à des mots, elle devient un moyen puissant de transformation personnelle. La prière, en ce jour de Arafat, est un acte de totale dévotion et d'humilité. Vous vous tenez debout, les mains levées vers le ciel, vous vous inclinez dans la soumission et vous ouvrez votre cœur à Allah. Ce n'est pas simplement un moment où vous exprimez vos désirs, mais un moment où vous vous abandonnez complètement à lui, en lui demandant pardon pour vos péchés. Ce jour-là, vous avez l'occasion de reconnaître vos faiblesses et de demander, dans un acte sincère de repentance, que vos péchés soient effacés. Il est important de comprendre que les prières ce jour-là sont différentes. Elles ne se contentent pas d'être des paroles, elles sont empreintes de sincérité, d'émotion et de l'espoir qu'Allah, dans sa grande miséricorde, accepte chaque mot prononcé. Le silence du cœur dans la prière est aussi puissant que les mots que nous récitons. C'est ce silence qui permet à Allah de voir notre sincérité, de mesurer notre désir de purification, de salut et de rédemption. Demander à Allah de vous sauver de la colère divine est l'un des plus grands bienfaits que vous puissiez obtenir ce jour-là. Le jour d'Arafat est un jour où les prières sont exaucées, où les âmes sincères peuvent être libérées de leurs fautes. Mais ce n'est pas juste une demande d'exaucement matériel, c'est demander à Allah de vous purifier, de vous guider, de vous garder dans sa miséricorde infinie. Demandez-lui de protéger votre cœur, de vous éloigner des tentations, de vous accorder la force d'être meilleur dans votre foi et votre dévotion. L'histoire d'un homme qui s'était repenti sincèrement, après avoir vécu dans le péché pendant une grande partie de sa vie, est une source d'inspiration. Cet homme avait passé ses années dans la débauche et l'oubli d'Allah. Mais lors d'un jour de repentance sincère, il s'adressa à Allah en toute humilité. Il ne connaissait pas de formule magique, ni de prière spéciale, mais il s'est adressé à son Créateur avec un cœur brisé, priant pour que ses péchés soient pardonnés. Allah l'a pardonné, et cet homme qui avait perdu espoir en lui-même
s'est vu offrir une chance de transformation et de rédemption. Il devint un exemple de miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné que la purification de l'âme passe par la sincérité dans la prière et le repentir. C'est ce que le jour de Arafat représente. Lorsque vous vous tenez devant Allah ce jour-là, faites une prière profonde, sincère, et demandez pardon pour toutes vos faiblesses. Ne laissez aucun péché non confessé. Ne laissez aucune fausse fierté vous empêcher de vous soumettre à Allah. Allah vous voit et vous entend. Il connaît vos peurs, vos doutes, vos souffrances, mais il connaît aussi votre désir ardent de vous rapprocher de lui. Il ne vous demandera pas d'être parfait, mais de lui ouvrir votre cœur, de le supplier de vous accorder son pardon. Verset à méditer. Et ton Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Votre prière ce jour-là est la clé de votre salut. Ne sous-estimez jamais la puissance de ce moment, car dans la prière, il y a un pouvoir qui dépasse l'entendement humain. Ce pouvoir peut purifier vos péchés, alléger votre cœur et vous rapprocher d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a indiqué que ce jour est une occasion où Allah libère des milliers d'âmes du feu de l'enfer. Ceux qui font preuve de sincérité dans leurs prières sont acceptés par Allah. Ce moment est donc une chance de renouveau spirituel, un jour de purification, un jour où vos prières peuvent réécrire votre avenir. Ne laissez pas passer cette occasion unique. Venez devant Allah avec humilité, sincérité et foi. Faites de votre prière une supplication qui vient du fond du cœur et vous serez témoin de la transformation que ce jour béni peut apporter dans votre vie. Votre prière, ce jour-là, est la clé de votre salut. Le jour de Arafat est un jour où les prières sont particulièrement puissantes, où chaque supplication est comme un message qui traverse les cieux. Le dua, l'invocation ou la supplication, devient le moyen par lequel nous nous rapprochons d'Allah, en lui confiant nos peurs, nos espoirs et nos rêves. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le jour de Arafat est le meilleur jour où l'on peut demander à Allah ». Cette parole porte en elle une vérité profonde. Ce jour est un moment d'exception, un moment où Allah écoute chacun de nous avec une attention particulière. C'est un moment privilégié pour faire des demandes sincères et profondes. Ce n'est pas simplement un jour pour demander des biens matériels ou des récompenses mondaines. Le jour de Arafat est un jour pour demander ce qui est essentiel pour votre âme. Ce jour-là, nous devons nous tourner vers Allah avec une demande qui va bien au-delà de ce qui nous est visible à l'œil nu. Nous demandons à Allah de purifier nos cœurs, de fortifier notre foi et de nous sauver du feu de l'enfer. Mais nous ne devons pas nous limiter à nous-mêmes. Nous devons également inclure nos familles, nos proches, nos communautés et même tous les musulmans à travers le monde. En ce jour béni, nous devons faire preuve de solidarité spirituelle. Lorsque nous invoquons Allah, nous devrions prier pour le bien de l'humanité tout entière, afin que la paix, la prospérité et la guidance divine envahissent le cœur des croyants partout dans le monde. Allah ne nous laisse jamais seuls dans nos moments de difficulté ou de doute. Il est proche de nous, plus proche que notre propre artère jugulaire. Le verset suivant nous rappelle cette vérité fondamentale. « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis certes proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Allah ne se détourne jamais de l'appel de celui qui l'invoque sincèrement. Cette promesse divine est un gage de réconfort. Peu importe votre état d'âme, votre niveau de foi ou la gravité de vos péchés, Allah répondra à votre appel si vous vous tournez vers lui avec un cœur sincère et repentant. L'histoire de l'homme qui se repentit sincèrement après avoir traversé de nombreuses années de péché est un excellent exemple de la puissance du dua. Cet homme, après avoir été loin du chemin d'Allah pendant des années, s'est souvenu de la grandeur d'Allah le jour de Arafat. Dans un acte de sincérité totale, il s'est tourné vers Allah, se rappelant sa promesse de répondre à chaque invocation. Il fit une supplication fervente, demandant à Allah de lui pardonner, de purifier son âme et de lui offrir une seconde chance. Ce jour-là, cet homme vit ses prières exaucées, son cœur purifié et son destin changé. Il trouva la paix intérieure et la miséricorde d'Allah descendit sur lui comme une pluie bienfaisante. Le dua est une forme d'invocation qui ne doit pas se limiter à soi-même.
Il est conseillé de prier pour les autres, de demander à Allah de bénir vos proches et de leur offrir protection et guidance. En ce jour sacré, vos prières pour vos proches, vos amis et même pour ceux que vous ne connaissez pas peuvent avoir un impact profond sur leur vie. Demandez à Allah de guérir ceux qui souffrent, de pardonner ceux qui sont dans l'erreur et de guider ceux qui sont perdus. Il ne faut pas oublier que le doua ne doit pas seulement être centré sur ce que nous demandons, mais sur la réalisation que ce jour de Arafat est un moment de changement, un moment où Allah nous offre la chance de réécrire notre destin spirituel. Tout ce que vous demandez, si vous êtes sincère dans votre cœur, sera accepté. La gratitude envers Allah pour cette opportunité de faire des invocations est également une partie de ce doua. Reconnaître le privilège de pouvoir lui parler, de pouvoir l'invoquer, est en soi un acte d'adoration. Ce jour est un jour béni où les portes du ciel sont ouvertes, un jour où vos prières peuvent être exaucées instantanément. Il est facile d'ignorer la profondeur de ce moment, de penser que les supplications ne sont qu'un acte mécanique. Mais ce moment de demande sincère est une promesse divine. Ce que vous demandez pendant le jour de Arafat est une promesse que le ciel vous répondra. Imaginez que chaque mot que vous prononcez atteint les cieux, porté par les anges. Ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde, concentrez-vous sur la beauté de ce moment. Ce jour est un instant parfait pour se réconcilier avec Allah, pour exprimer vos regrets, vos désirs et vos aspirations les plus profondes. Allah ne vous demande pas de faire des invocations compliquées. Il vous demande seulement d'être sincère, humble et désireux de trouver la paix dans ses bras. Le doua, ce jour-là, est bien plus qu'une simple demande. C'est un acte de foi pure, une démonstration que vous croyez en la miséricorde infinie d'Allah. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'une prière faite avec un cœur pur. Rappelez-vous, ce que vous demandez aujourd'hui, Allah l'exaucera. La miséricorde d'Allah, le pardon divin et la réponse à votre appel sont à portée de main. Ce jour de Arafat, Allah ne se détourne jamais de celui qui l'invoque sincèrement. Si vous êtes dans la sincérité et la repentance, attendez-vous à voir vos prières exaucées. Ce n'est pas simplement une promesse, c'est une garantie divine. Allah entend chaque supplication et connaît la profondeur de chaque demande. Ce moment est une chance inestimable. Ne la laissez pas passer sans en tirer toute sa richesse spirituelle. Le jour de Arafat est un jour unique, un jour où les portes du pardon d'Allah sont largement ouvertes. C'est un moment particulier où nous sommes invités à revenir sincèrement à notre Créateur, à faire face à nos fautes et à demander pardon pour tout ce que nous avons fait de mal. Peu importe la taille de nos péchés, ce jour-là, nous avons la chance de tout effacer. Allah, dans sa grande miséricorde, ne demande pas de perfection, mais de sincérité. Il nous invite à nous tourner vers lui avec un cœur brisé, un cœur qui reconnaît ses erreurs et à demander pardon pour tout ce qui nous éloigne de sa voie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam sont des pécheurs, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Sunan ibn Majah. Arafat est donc un moment de réconciliation avec Allah, un jour où la repentance sincère devient un acte de purification et de renouvellement. C'est le jour où l'on se débarrasse de nos fautes, de nos erreurs passées, et où nous retrouvons une pureté spirituelle. Allah nous offre cette opportunité, et c'est à nous de l'accepter avec foi et humilité. Le repentir sincère est un acte profond qui va bien au-delà de simples paroles prononcées. C'est un acte intérieur, un retour authentique à Allah, un engagement à changer, à devenir une meilleure version de soi-même. Dans ce jour béni, vous êtes invités à lutter contre votre ego, à regarder vos actions passées avec lucidité et à faire une réflexion intérieure sincère sur vos erreurs. Il ne s'agit pas de prétendre être parfait, mais de reconnaître vos imperfections et de chercher activement à vous purifier. Ce n'est qu'en se repentant sincèrement qu'un cœur peut retrouver la paix. Allah dit « Ô vous qui avez cru, revenez à Allah dans un repentir sincère. » Sourate At-Tarim 66, 8. Ce verset nous rappelle que la repentance est un acte volontaire, une démarche consciente que nous choisissons de prendre pour nous rapprocher de notre Seigneur. Il est important de comprendre que la sincérité dans le repentir est essentielle, car Allah regarde ce qui se cache dans nos cœurs, plus que ce que nous montrons en surface. Lorsque nous nous repentons sincèrement, nous faisons une promesse à Allah de changer,
de ne pas répéter nos erreurs et de suivre la voie de la droiture. C'est ainsi que nous obtenons son pardon. Il est important de comprendre que peu importe l'ampleur de vos fautes, Allah est toujours prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et repentir. L'histoire de l'homme qui avait commis des péchés graves mais qui se repentit sincèrement et fut pardonné par Allah est une illustration frappante de sa miséricorde infinie. Un homme qui avait passé sa vie dans l'ignorance, commettant des péchés après péchés, entendit un jour un appel à la repentance. Son cœur, bien que lourd de fautes, se tourna vers Allah. Il se souvint des promesses de pardon d'Allah, et avec humilité et sincérité, il s'approcha de lui pour demander pardon. En réponse, Allah lui pardonna tous ses péchés, et cet homme qui avait vécu dans le péché devint un exemple vivant de la miséricorde divine. Ce n'était pas la grandeur de ses péchés qui comptait, mais sa réponse sincère à l'appel du repentir. Ainsi, quel que soit votre passé, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que vos péchés. Le jour de Arafat est une occasion précieuse où vous pouvez recommencer à zéro, purifier votre âme et être pardonné par celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Le jour de Arafat est un jour de renouveau spirituel. C'est un jour où vous avez l'opportunité de tourner une nouvelle page, de réécrire votre histoire spirituelle. Allah vous offre un chemin vers la purification totale, et ce chemin commence par un repentir sincère. Peu importe combien de fois vous êtes tombé dans le péché, ce jour est une occasion pour recommencer, pour effacer les erreurs passées et purifier votre cœur. Le repentir sincère vous permet de retrouver une pureté d'âme, de vous libérer du poids de vos péchés et de vous rapprocher d'Allah dans un acte de profonde humilité. Ce processus n'est pas simplement un geste rituel, mais un engagement profond envers Allah. Il faut avoir la volonté de changer, de ne pas revenir à ses péchés et de se renforcer dans la foi. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque fait du tort à son âme, puis se tourne vers Allah, il trouvera Allah tout-puissant, très miséricordieux. » Sourate An-Nisa 410. Cela nous rappelle que la miséricorde d'Allah est infinie et que tous ceux qui reviennent sincèrement vers lui peuvent espérer son pardon. Le repentir n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu. Le jour de Arafat est un moment où vous devez consacrer votre cœur à Allah, demander pardon pour vos péchés et vous engager à ne pas revenir à ses erreurs. Ce jour-là est votre chance de vous purifier spirituellement, de vous éloigner des ténèbres et de vous rapprocher de la lumière divine. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés passés qui compte, mais aussi l'engagement à mener une vie de droiture après ce jour béni. Le jour d'Arafat vous donne la possibilité de vous transformer intérieurement, d'effacer ce qui est sale et de rendre votre cœur pur devant Allah. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, car ce moment de purification pourrait être la clé pour un avenir spirituel rempli de lumière. Le jour de Arafat n'est pas seulement une occasion de se repentir et de demander pardon, mais aussi un moment profond de reconnaissance envers Allah. En ce jour sacré, nous sommes invités à reconnaître et à apprécier toutes les bénédictions qu'Allah nous a accordées, qu'elles soient visibles ou invisibles. Même dans les moments difficiles, Allah continue de nous bénir d'une manière ou d'une autre. Le simple fait de pouvoir respirer, de vivre une journée de plus, de pouvoir prier et invoquer Allah, sont autant de bénédictions infinies que nous devons reconnaître. Allah nous dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude est une clé importante pour obtenir davantage de bénédictions. Ce verset montre que notre reconnaissance envers Allah a un pouvoir particulier. Plus nous remercions Allah, plus il nous accorde de bienfaits. La gratitude est une forme d'adoration, et à travers elle, nous pouvons recevoir plus de miséricorde et de bénédictions divines. Même dans les moments où les épreuves semblent insurmontables, Allah continue de nous bénir. Les difficultés de la vie sont aussi des bénédictions déguisées, car elles nous enseignent la patience, la foi et la confiance en Allah. Nous devons apprendre à reconnaître les bénédictions cachées dans nos défis, car chaque épreuve est une opportunité pour grandir spirituellement et se rapprocher de notre Créateur. Lorsque nous faisons face à des moments de difficulté, au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous devrions nous rappeler toutes les bénédictions qu'Allah nous a déjà données et nous en réjouir.
il y a une belle histoire d'un serviteur d'Allah qui traversait une période difficile, marquée par des épreuves sur le plan familial et financier. Cependant, il choisit de se concentrer sur ce qu'il avait, et non sur ce qu'il avait perdu. Il remercia Allah pour chaque instant de sa vie, pour chaque souffle qu'il respirait, pour la santé de son corps, et pour la paix intérieure qu'il lui offrait. Il fit preuve de gratitude pour ce qu'il avait, et sa reconnaissance déclencha une série de bénédictions. Très vite, ses épreuves se dissipèrent, et Allah lui accorda des bénédictions encore plus grandes qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Cette histoire nous montre que la gratitude envers Allah est une véritable porte ouverte à davantage de bienfaits. Le jour d'Arafat est un moment parfait pour prendre du recul et réfléchir à toutes les bénédictions dont nous jouissons. En faisant cela, nous réalisons que même dans les moments où nous pensons être les plus défavorisés, Allah nous comble encore de bienfaits. Que ce soit dans notre famille, nos amis, notre travail, ou même notre capacité à prier et à invoquer Allah, chaque aspect de notre vie est une bénédiction. Prenez un moment pendant ce jour sacré pour faire une liste de toutes les bénédictions que vous avez reçues. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un toit au-dessus de votre tête, la possibilité d'aller à la mosquée, un emploi stable, des enfants en bonne santé ou des amis fidèles. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous réalisez à quel point vous êtes comblé. Cela vous permet de cultiver un cœur rempli de reconnaissance envers Allah. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais un acte d'adoration. Elle se manifeste par des actions. Remercier Allah dans vos prières, être reconnaissant pour ce que vous avez, et même partager vos bénédictions avec ceux qui en ont besoin. La reconnaissance envers Allah se traduit également par une vie plus calme et plus épanouie, car lorsque vous vous concentrez sur le positif, vous créez une atmosphère de paix intérieure. Allah nous a enseigné que la gratitude attire encore plus de bénédictions. Lorsque nous remercions Allah pour ce que nous avons, nous ouvrons la voie à encore plus de bienfaits. C'est un cercle vertueux. Plus nous remercions Allah, plus nous attirons les bénédictions dans notre vie. Les bénédictions de la vie matérielle et spirituelle se multiplient lorsque nous faisons preuve de gratitude authentique. Une autre histoire d'un homme pieux qui, chaque jour, se levait avant l'aube pour prier et remercier Allah pour chaque nouveau jour, nous montre l'importance de l'habituation à la gratitude. Cet homme vivait dans une simplicité apparente, mais il savait que chaque instant de sa vie était un cadeau d'Allah. Il priait non seulement pour demander, mais aussi pour remercier Allah. Sa vie était remplie de bienfaits, et il voyait la main d'Allah dans tout ce qui l'entourait. Exprimer votre gratitude ce jour-là vous connecte encore plus profondément avec Allah. Cela ne nécessite pas des mots élaborés ou des prières longues, mais simplement un cœur qui se souvient et qui remercie Allah pour sa générosité infinie. Le jour de Arafat est un jour de gratitude envers Allah. Ce n'est pas un jour comme les autres, c'est une occasion sacrée de prendre un moment pour rendre grâce. Ne laissez pas ce jour passer sans reconnaître les bénédictions que vous avez reçues. Soyez reconnaissant pour tout, pour votre foi, pour votre santé, pour votre famille, pour vos moments de paix et pour chaque souffle que vous prenez. Exprimez cette gratitude sincèrement dans vos prières, et Allah vous récompensera en augmentant vos bienfaits et en vous rapprochant de lui. Que ce jour de Arafat soit un jour de réflexion, de remerciement et de renouveau spirituel. En vous tournant vers Allah avec un cœur reconnaissant, vous ouvrez la voie à encore plus de bénédictions divines dans votre vie. Le jour de Arafat est un jour de rencontre intime avec Allah, un jour où, bien que vous soyez entouré de millions de pèlerins, vous avez l'occasion unique de vous retrouver seul avec lui. Ce moment de solitude spirituelle, en dépit de la foule, est un des aspects les plus puissants de ce jour sacré. C'est un moment où vous pouvez laisser tout derrière vous, vos préoccupations, vos distractions, et vous tourner uniquement vers Allah. C'est un instant où vous vous retrouvez face à face avec votre Créateur, dans une connexion profonde et sincère. Ce moment appartient uniquement à vous, un moment où vous êtes seul avec celui qui vous a créé, celui qui connaît chaque battement de votre cœur et chaque souffle que vous prenez. La beauté du jour de Arafat réside dans cette opportunité de solitude spirituelle. Vous êtes entouré par des milliers de croyants, mais dans cette mer de pèlerins, vous pouvez vous isoler dans votre cœur et dans votre esprit pour vous concentrer entièrement sur Allah. C'est un moment où vous pouvez laisser vos pensées s'échapper
oubliez les distractions mondaines et vous reconnectez avec l'essence même de votre foi. Allah, dans sa miséricorde infinie, vous invite à vous éloigner des préoccupations du monde et à vous consacrer entièrement à lui. Cette solitude divine ne signifie pas que vous êtes seul, mais que vous êtes dans un espace sacré de pureté intérieure, où vous pouvez être totalement sincère, totalement ouvert à Allah. Vous êtes loin des tumultes du monde, et dans cet instant, Allah vous tend la main. Il est toujours proche, et en ce jour spécial, vous avez l'occasion de ressentir sa proximité d'une manière plus tangible. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire, aucune autre personne pour vous relier à Allah, car ce moment est vôtre et à lui seul. Ressentez cette connexion profonde, cet appel intime à revenir vers votre Créateur, à vous soumettre dans la paix et la sérénité qu'il vous offre. C'est dans cette solitude divine que vous pouvez véritablement vous libérer du poids de vos péchés. Le jour de Arafat est un moment de purification, un moment où chaque croyant a l'occasion de se libérer de la lourdeur des fautes passées. C'est dans cette solitude intérieure, dans cette retraite spirituelle, que vous pouvez prier avec une concentration absolue, vous repentir avec une sincérité totale et offrir vos demandes à Allah sans aucune distraction. La pureté du cœur est atteinte lorsque nous nous isolons de ce monde et nous concentrons entièrement sur notre relation avec Allah. Il n'y a plus de place pour les distractions de ce monde. Seul Allah existe dans ce moment intime. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a montré par son exemple l'importance de ce moment de communion intime avec Allah, loin de toute foule, loin de tout bruit. Il s'isole souvent dans la prière pour se reconnecter à son Seigneur. Arafat est l'instant où, à l'instar du prophète, vous pouvez vous retirer de l'agitation du monde et vous concentrer uniquement sur Allah. Vous vous libérez des attaches matérielles, de la pression des exigences quotidiennes, et vous vous tournez vers celui qui contrôle tout. Le jour de Arafat est un jour de purification, où chaque instant passé dans l'adoration sincère vous rapproche de votre libération. Dans cette solitude divine, où vous vous tenez devant Allah, chaque prière, chaque supplication, chaque repentir devient un pas vers votre salut. Vous n'êtes pas simplement en train de réciter des mots ou de formuler des demandes. Vous marchez sur un chemin de transformation spirituelle. En vous abandonnant totalement à Allah, vous vous libérez de tout ce qui vous empêche de vous rapprocher de lui. Le verset suivant nous rappelle cette promesse divine. « Et quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue et lui accorde des moyens par lesquels il n'a pas imaginé. » Sourate At-Talaq 65-3. Ce verset est une promesse de libération spirituelle. La crainte d'Allah, c'est-à-dire la reconnaissance de sa grandeur et de sa majesté, vous ouvre une porte vers l'infini, une issue vers un chemin de lumière et de paix intérieure. Le jour de Arafat vous offre cette issue, un passage vers votre purification, un chemin de libération des fardeaux du péché. En prenant du temps pour vous tenir devant Allah dans cette solitude divine, vous faites un pas vers l'éternité. Chaque prière, chaque supplication est une étape vers votre destination finale, le paradis éternel. Arafat est un moment où vous vous reconnectez avec l'éternité. Ce jour, chaque acte de dévotion sincère vous rapproche de ce que vous cherchez le plus, le plaisir d'Allah et la rédemption finale. Vous n'êtes plus juste un pèlerin parmi des millions, mais un individu dans une relation personnelle avec Allah, marchant à ses côtés vers l'infini. La lumière de ce jour illuminera votre cœur si vous y mettez toute votre foi. C'est dans cette solitude spirituelle que vous pouvez voir la véritable beauté de l'adoration. Chaque instant passé dans l'adoration sincère vous rapproche de votre libération spirituelle. Arafat est un jour d'une beauté indescriptible, où chaque prière que vous faites, chaque moment de communion avec Allah, est un pas de plus vers l'éternité.